J'étais bousculé. Je confisque tout ça. Aïe, 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 aïe. Monsieur! Mais Vigile! Je dis, hein? Mais attaque-le! 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 Tu as les pieds, non? Je suis le chien. MGLiette, la référence de la qualité à moitié prix. MGLiette, la maison du bonheur. MGLiette, la référence en termes d'artiturki. MGLiette, la qualité fait la différence. MGLiette, à 50 000 francs, tu as une liette complète. MGLiette, la maison du moins cher. MGLiette, à chaque achat, tu as droit à un cadeau. MGLiette, la maison du bonheur. MGLiette, votre satisfaction, notre priorité. MGLiette, la référence de la qualité à moitié prix. MGLiette, la maison du bonheur. MGLiette, la référence en termes d'artiturki. MGLiette, la qualité fait la différence. MGLiette, à 50 000 francs, tu as une liette complète. MGLiette, la maison du moins cher. MGLiette, à chaque achat, tu as droit S'il vous plaît, une minute. MGLiette. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, vous vendez quoi? Nous faisons dans la vente de la liette. Ah, les layettes pour bébé. D'accord, Ah, c'est MG Liette. MGLiette, exactement. D'accord, mais dis-moi un peu. Chez vous, avec combien on peut faire une layette? À partir de 50 000 francs, vous pouvez faire une liette chez nous. Et vous avez la possibilité de payer en tranches. C'est-à-dire, vous pouvez venir ouvrir votre cahier de tontine liette à partir de 500 francs. Waouh, non, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. Et si vous versez un montant de 70 000 à la fin, vous voulez faire votre liette, vous allez faire une liette de 65 000, on peut vous débourser vos 500, vos 5 000 francs. D'accord, d'accord. Dites-moi un peu, vos boutiques là, c'est situé même où? C'est où? Nous sommes situés à Ndokoti, au marché Moncam. Oui, je vois. Quand vous venez de Vetradex, c'est la première entrée en allant vers le palais de justice. Et si vous venez du palais de justice, c'est la dernière entrée en allant vers Vetradex. Nous sommes situés aussi à Bépanda, rue des pavés one to one. Venant de Bokom, c'est la 6e entrée à votre gauche. Venant de one to one, c'est la 3e entrée à votre droite. Mais il y a le numéro sur le flyer, donne-moi un peu. Non mais tu me vois ça? Mais il m'a vu arriver, il est carrément assis. J'ai déjà dit au gars que fais le régime, fais le régime. Mais il nous a vu assis, il nous a vu en train d'arriver, il est carrément assis. Avec 2 filles. Mais il est tout bédonnant là. Avec son poids, il ne peut pas être très rapide. Non mais ce mois-ci là, il n'aura pas son salaire. Mais ouvre le portail, mon Dieu! C'est bon, c'est mon patron, il a ouvert. Ouvre! On va laisser là-bas avec le gardien. C'est pas possible ça. Non, c'est quel accoutrement là? Ils sont terribles, hein? Je n'ai pas bien vu, hein? Allez, ça c'est un travail, ça. Toute la dame que je leur donne. Mon cher, bienvenue dans ma modeste maison. Très belle maison. Merci. Waouh, félicitations. D'accord. Pour que tu sois plus proche de moi.
Encore une fois, merci de venir chez moi. C'est vraiment devenu un vent droit au cœur. M'inviter chez toi, surtout, ça c'est une très belle demeure. On fait ce qu'on peut. Tu sais, on travaille dur. Donc là où nous habitons, on doit faire des efforts d'être dans un cadre tissé. Bon, pour ce marché, qu'est-ce qu'on fait? Je préconise que nous commencions par l'entrepôt. Et on verra la suite. Ok, bon, je vais voir ça avec mes financiers. Donc, on peut gérer ça le plus tôt possible. Bon, quand tu auras fini avec tes financiers, je vais voir les avocats pour qu'on nous prépare le protocole d'accord. Sauf qu'il n'y a pas que du business dans la vie. Il y a que nous sommes des bantoufs, il y a des choses que nous avons héritées de nos parents. Quand on s'assoit pour régler une affaire, c'est autour d'un pot. En tout cas, je sais que tu es un vieux sage. Donc... Oui, tout à fait, mon cher. Je suis content de comprendre que tu connais ces choses-là. Bon, ok, je prends disposition. Mademoiselle. Mademoiselle. Oui, monsieur. Oh, faux vigile. Pourquoi tu aimes t'embrouiller comme ça? Toi, quand on est vigile, on est policier vrai. Tu tapes le café à tort et à travers. Un café qui ne chauffe même pas. Regarde tes randes. On a fait ta part de randes en quoi? En pot de piton. Si même non, mon frère. Dis, tu es ici pour moi. Tu es ici pour moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu as fait le ménage? Oui, monsieur. Non. Mais je constate que la table a encore de la poussière. J'ai pourtant bien nettoyé, monsieur. Mais tu as utilisé quels ustensiles? Il y a l'essuie-tout, il y a des produits d'entretien. Et je t'ai demandé de refermer les fenêtres, de refermer les portes quand tu as fini. Est-ce que tu l'as fait? Évidemment. Et comment je vais dire ça? Mettre la clim pour que la maison soit gaie à vivre. Tu ne l'as pas fait, nous avons trouvé la maison chaude. La télévision allumée. Ah, c'est moi qui visionnais, monsieur. Comme j'ai fini de travailler un peu plus tôt, je me suis... C'est pas possible, ça. Pardon? Tu viens te divertir chez moi. Désolé, monsieur. C'était dans le contrat que tu as signé avec moi. Tu es supposé rester à la cuisine quand tu as fini de travailler. Et c'est pas tout, hein. Ça va faire 2 fois cette semaine. Je suis rentré avant-hier, j'ai trouvé ta fille qui sortait de chez moi. Oui, monsieur, elle n'avait pas école ce jour. Du coup, je l'ai ramenée avec moi parce que je ne voulais pas la laisser seule à la maison. Ah, comme ça, elle n'avait pas école, tu l'as ramenée dans ta garderie. Je t'ai embauché, mais c'est elle que j'ai embauché. Désolé, monsieur. Ici, c'est un lieu de travail. Est-ce que tu me comprends très bien? Allez, va nous chercher ce qu'on va boire, là, s'il te plaît. Mais c'est pas possible. Mais comment tu peux embaucher et en plus elle a un piercing? Bon, j'ai vu le piercing. Je me suis dit, avant qu'elle ne vienne chez moi, elle a eu une vie à elle. Ça, c'est la première chose. Là, c'est ma tante qui est venue me voir quand j'avais besoin d'une ménagère. Parce que déjà, les enfants étaient là et le reste, je lui ai dit que je voulais quelqu'un. Elle me l'a proposé. Elle m'a dit qu'elle connaissait sa famille et qu'elle était sérieuse. Mais tu sais, chez moi ça se passe pas comme ça. Hein? Bon. Avant de recruter, je fais d'abord un bilan de santé. Je me rassure d'où elle vient et toutes les informations possibles sur elle. Là, je suis d'accord. Mais même dans son passif, figure-toi qu'elle a 2 enfants. Je me suis dit que je lui ai apporté, oui, je me suis dit que je lui ai apporté une aide pour qu'elle puisse en sortir. Un instant, s'il te plaît.
Ça va? Oui, monsieur. Le service est complet? Oui, monsieur. Les glaçons? Monsieur, les glaçons sont finis. Comment ça, les glaçons sont finis? Il y a une semaine qu'il y a eu la fête dans cette maison. On n'a pas rechargé la pondeuse. Donc, remettre de l'eau dans le frigo pour qu'on ait des glaçons, tu n'as pas pu. Désolé, monsieur. Ton problème, c'est de venir t'asseoir chez moi, dormir quand tu veux, voir la télé, venir avec tes enfants. Moi, je bois pas de whisky sans glaçons, hein. Je bois pas de whisky sans glaçons. Je te rappelle que tu es là parce que tu as 2 enfants. Que ma tante m'a supplié pour que je te prenne. C'est pas possible, monsieur Bon. C'est pas possible. Déjà, le chez moi est une garderie. Et maintenant, le service n'est pas bien fait. Il y a de la poussière partout. Et rentre dans la cuisine là-bas. Désolé, monsieur. Désolé, désolé. C'est tout le mot que vous savez utiliser. Ça résout le problème? N'importe quoi là. Mais c'est pas parce que c'est ta tante ou c'est ta soeur qui demande de recruter quelqu'un que tu vas faire n'importe quoi. Bon, je vais me calmer et à la fin je vois ce que je vais faire. S'il te plaît, on va porter un toast. Trop de poussière. Tonton, tu travailles à la perfection. Je vais dire au PDG que ta pas d'âme, c'est la lame de rasoir que tu as. Où est le couteau que tu avais? Tu es là à regarder mes ranges. Toi-même, un chauffeur s'habille comme ça. Un chauffeur s'habille comme ça normalement. C'est le patron qui m'a écrit ma bille en veste. Et même si ça demande de porter la veste, tu peux pas varier. Varie un peu. Oui, toi, ton âme est où? N'exagère pas. N'exagère pas. Tu n'as que la lame de rasoir et le sifflet. C'est ça, ta pas d'âme. Parce que en cas de perte, prochaine arme, c'est ta bouche. Ouh, sortez, sortez. Non, non, ça va. Tata, je fais ça pour t'animer. Je dis, le patron, si, il te dépanne même souvent. Qui lui là? Quand tu donnes 5 francs à quelqu'un, même pour dépanner, voilà, on sort tourner comme ça là. Les voilà qui sont en train de manger. Moi, je vais les suivre. Attends, ça a mélangé, non? Peut-être ces règles viennent d'attaquer. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures pourquoi? Tu as eu deuil. Tu as eu deuil. J'ai pas eu deuil. C'est alors quoi? Attends, je dis, hein. Il y a eu les deuils dans ta famille que tu n'étais pas là. Tu te rappelais de ça ou bien? Ce patron, ça me fatigue déjà. Il me fatigue le moral. Tous les jours, il se plaint. Tous les jours, il se plaint. Je croyais que j'étais seul, maman. Je croyais que j'étais seul. Si je te dis la misère que je vis avec le monsieur-ci. Mon frère, je suis devenu chauffeur dans mon contrat. C'était que je devais le conduire en ville. Mais tous les week-ends, il m'amène dans les villages. Mon salaire n'augmente pas. Il ne me donne pas de ristournes. On arrive, il dort dans les hôtels de 4 étoiles. Moi, il me loge dans les auberges. Quand je passe la journée avec le monsieur-ci, il ne veut pas savoir si j'ai mangé ou si je n'ai pas mangé. Tu as vu tout à l'heure, non? Quand je voulais le suivre dedans, tu as vu ce qu'il a dit, non? Oui, il croit que quoi? Je ne sais pas. C'est un type que s'il avait le pouvoir, c'est qu'il écrase les gens. Il y a des gens à qui Dieu a donné l'argent. Vous êtes venu ici parler pour vous ou bien depuis que j'attends que tu me demandes ce qui ne va pas, tu as hâtement parlé ta part. C'est mes problèmes qui sont beaucoup, maman. Bon, ça va, vas-y alors, dis. Il y a quoi? Moi, je suis venue dans la maison aussi en tant que ménagère. Maintenant, je ne sais pas si c'est le ménage que je fais ou c'est quoi. Je me retrouve en train de faire le ménage, laver ses habits, laver ceci, laver cela. Sur le surcroît aussi, je dois gérer son mental parce que quand il rentre, il a ses nerfs. Je ne sais pas si c'est son syndrome qui lui donne souvent les nerfs là-bas d'ailleurs. C'est souvent qui vient verser ça. Moi, je ne sais plus comment je vais faire avec le père ici. Tous les jours, il est en train de me mépriser. Tout à l'heure, il est arrivé là avec son ami.
Il ne regarde même pas qu'il a un invité. Il commence à parler les choses, que ce soit de la vie privée des gens, que ce soit... Non, je ne comprends. Il se mêle de tout. Il se mêle de tout. Il m'énerve à un point où vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. Quand ce n'est pas lui, c'est sa bêche des femmes ou c'est fou d'enfants. Là, moi, je ne comprends même pas. C'est comme ils me veulent dans la maison aussi. Je ne comprends pas. Tu sais le vin, tu n'as pas bien servi. Pourquoi tu n'as pas bien marché avant de venir servir le vin? Donc moi, je ne comprends plus. Le père se plaint de tout. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de lui. Je suis fatiguée. Je ne connais même plus ce que je vais faire. Tu peux voir quand je vais te frapper, mais il prend les modèles. Mon frère. Moi, je suis allé à un niveau où je me suis même posé la question de savoir s'il est humain. Demande-toi. Je me suis toujours demandé s'il est vraiment sensible. Parce que ce que le père m'a déjà fait, je ne sais pas. Je me suis dit que peut-être que je vais faire le coutume au village ou ce que mon visage est que le masque. Je ne sais pas. Figure-toi que moi, sa femme me parle n'importe comment. On m'a envoyé écraser la tomate, les arachis grillés. Et c'est encore lui qui dit que tu étais où? Et que c'est madame qui m'a envoyé, que c'est moi qui te paye. Je te jure que je suis dépassé. Et si tu refuses d'aller écraser, c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est encore lui qui me dit souvent que telle personne vient me chercher, je ne suis pas là. La personne vient, je bloque au portail. Il reste à, il me dit que qu'est-ce que tu fais là? Mais laisse entrer les invités. Là, je ne sais plus ce que je dois faire. Papa. Tout à l'heure, tu as vu quand vous étiez en train d'entrer là. Oui. Le cardinal est déjà rouillé. La chaîne même est déjà rouillée. Pour ouvrir, c'est tout un dossier. Il faut tellement appuyer. Moi, je lui ai fait parler ça. Il m'a dit que si je change, ça coupe dans ton salaire. On va être bien avec quelqu'un comment? Le type. Tu parlais même de couper le salaire comme ça. L'autre jour, j'ai cassé le plat. Ça m'a blessé. Il ne me demande même pas que tu t'es fait, ça t'a beaucoup fait du mal. Il me dit que regarde comment tu me casses les plats dans la maison. Donc le plat est plus important que ma vie. Là, c'est lui. Je vais défarquer ça dans ton salaire. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Maman, Beta, c'est pour vous. En venant, comme on venait là, il m'a giflé. Hein. Il m'a giflé. Il m'a dit que c'est lui qui dit que clignote à gauche. Je clignote à gauche. Il m'a dit, tu m'as fait le bensikina. Il m'a giflé. Devant son gars, je suis resté calme. Et il me fait ça tout le temps. Je suis là, c'est un jour, à deux doigts. J'allais faire bisous avec le catépillard. Je vois le catépillard, je veux entrer comme ça. Celui qui me dit qu'il faut pouvoir être en mesure de pouvoir lire la trajectoire. Il dit, papa, tu es moniteur d'auto-école. Je pars comme ça à droite, il dit qu'à gauche. Je vais aller à gauche tous les jours. Tu vois toi, non? Toujours dans la voiture. Il fait le concours, ça plus qu'une femme. Hein. Moi, je connais que tu as des enfants. Et les enfants bâtards. Il est toujours en train de parler de la vie des gens à ses amis. L'autre jour, je reste ici. Son avant-dernier fils là, c'est-à-dire que je peux accoucher, me dit, oh! Ils sont méprisants. Tu peux aller m'acheter le cirage? Ils sont méprisants. Je lui ai dit, et à moi, et c'est à cause de son père. La manière que son père m'insulte devant ses enfants, devant sa femme, les enfants vont me respecter comment? Hein? Ça n'est de gros, vraiment. Un type que quand je voyage avec lui-même, mon frère, il me loge que dans les auberges, lui dort dans les 4 étoiles. Est-ce que le monsieur sait même que sa vie est entre nos mains? Il sait ce que tu peux faire en cuisine. Il sait ce que le gars ici, là, le vigile ici, là, peut organiser ici avec les boys, qu'on le trouve dans la chambre. Ouais, c'est pas que je suis un chrétien. C'est pas que je suis un chrétien. C'est qu'il y a les gars là, je les connais. Je fais eux-mêmes, ils me ligotent. Je les laisse ancrer. Non, fais, organise. Organise, on chauffe la machette. Dans ma propre famille, j'ai perdu tout le respect. Juste parce que le jour qu'il est rentré, ma cousine est venue ici m'annoncer le deuil. Il nous a vu au portail là. Il m'a insulté. Juste qu'elle a fait le rapport à la famille. Bon, on va partir. Ok. Bon. Mademoiselle! 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 Jusqu'à avoir mal à la gorge. Parbleu! Mais tu te rends compte? À peine elle nous a servi, elle n'est plus là. C'est un peu de... Mon cher, figure-toi qu'elle est nulle part. Comment ça? Elle n'est pas la buanderie, elle n'est pas la cuisine. C'est pas possible ça. C'est formidable. Bon, s'il te plaît. Pendant que tu vas voir tes financiers, je vais voir mes avocats. Je crois que la prochaine fois, tu vas venir à la maison. Hein?
C'est là que j'aperçois là-bas dehors. C'est Avec les autres. Bon, on va aller. Ce monsieur croit qu'il est sûr que le fait qu'il ait l'argent, il est plus humain que d'autres personnes. Non, il se croit même pour un dieu. Il se croit même pour un dieu. À lui, c'est le souffle de vie là, c'est lui qui nous a donné ça. Non, 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 non. Mais moi, par contre, dès aujourd'hui là, moi, il va arrêter le travail. Pour un salaire de combien? Qu'est-ce qui se passe là? Et toi, la bonne dame, on te cherche, tu nous as servi, tu nous abandonnes, tu viens t'asseoir dehors pour faire les commentaires? Pour verser les larmes de crocodile? Bien vouloir regagner la cuisine, s'il te plaît. Tu fais le ménage. Et tu n'aides pas ton pote de travail, pourquoi? Vous savez qui je suis, non? Ouais, le père, laisse ça. Vous n'êtes pas Dieu. Papa, tu es Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Tu es un Dieu. Oh. Nous sommes aussi les parents d'enfants. Hein. C'est à moi que vous parlez? Je dis, on ne te parle pas comme ça, papa. C'est toi qui donnes le souffle de vie aux gens. Tu es là, tu fais travailler des gens pour des salaires minables. Moi, tu me donnes 80 000. Pour me donner ça, tu me donnes même ma peine. Les voyages, je n'ai jamais eu de prime de voyage. Pourtant, tu risques ta vie. Pourtant, c'est moi qui détiens ta vie sur l'axe lourd. Vous ne respectez même pas des gens qui tiennent votre vie. Mais mon frère, pardon, le père, paye-moi, je sais pas. Hein. Donnons-moi un instant. Un instant, tu vas venir faire quoi, dis donc? Il faut arrêter tes petits trucs là. Mais mon frère, tout parce que tu as l'argent. On ne veut même pas voir. C'est coucou pied. Comme il l'accompagne son frère, il vient. Fais comme si c'est lui qui utilise les pantalons de Michael Jackson depuis que Michael Jackson est parti. Eh, dis donc, c'est quoi? Moi, ça soit comme ça soit. Moi, je suis pas là pour. Moi, je vais te suivre. Qu'est-ce qui vous donne le zèle de me parler? J'ai un étranger et puis vous dites n'importe quoi. Je t'ai demandé de regarder la cuisine, débarrasser et faire le ménage. Je crois que c'est à vous que je parle. Vous allez partir débarrasser votre cuisine vous-même. Je suis fatiguée. Le père, pardon, attendez, laissez-moi m'exprimer. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Je sais que vous connaissez beaucoup parler. Mais laissez-moi m'exprimer parce que j'en ai jusqu'ici. Je ne sais pas comment vous gérez avec les autres employés que vous avez là-bas, mais pour moi, là, ça s'arrête ici, là, comme ça. J'en ai ras-le-bol de vous. Vous méprisez tout le monde. Vous parlez mal à tout le monde. Mais attendons un peu. C'est pas parce que vous nous donnez une minable somme que vous allez nous traiter, nous maltraiter comme des petits chiffons à essuyer les pieds, monsieur. Non, il faut arrêter, c'est de trop. Moi, je suis fatiguée de vous. Vous ne regardez même pas l'environnement avec des vents qui vous manquez le respect à vos employés. Que ce soit devant l'enfant ou devant celui qui ne nous connaît pas aujourd'hui, connaît que moi j'ai 2 enfants. Pardon, détache-moi ça, je m'en vais. C'est comme vous dire que je m'en vais, même le salaire reste avec. Regarde, tu as 2 motos. Et vous me jetez le tablier sur le corps. Je suis fatiguée, père. Vous êtes venu ici me supplier pour que je vous prenne. Hein? Et si vous partez, vous ne revenez pas. Un peu plus revenir. Vous ne revenez pas, je vous dis ça. Un peu plus revenir. Jamais. Un peu plus revenir. Monsieur le vigile, pour gagner la guérite, j'ai dit nous avons un déplacement à faire. Moi, voyager encore avec toi. Tu sais que c'est par respect que je vais souvent, je reste tranquille, non? Par le jour, je vais te rendre. Je pensais te rendre un jour. Et en te rendant, je vais t'évanouir seulement. Tu es là, ton état de santé n'est pas équilibré. Mais c'est toi qui as la grande gueule. Tu prends les gens comme des chiffons. Tu parles aux gens n'importe comment. Vous croyez que nous, on n'a pas de charge? Vous croyez qu'on n'a pas de famille? Je vous ai dit que nous avons un voyage à faire. Avec qui? Oh, c'est fini ça. C'est fini tout ça. Vous comprenez, non? C'est fini tout ça. Donnez-moi ce que vous me devez, moi et pas. C'est pas possible ça. Donnez-moi ce que vous ne me donnez pas. Quand les jours me libérer, non? Mais ça te prend comment là? Regarde, hein, il n'y a pas de problème, je vous laisse faire. Mais attends, la prochaine fois qu'on va se voir. Vous te dois sur ma face? Quand vous voulez tuer quoi? Tu crois que tu es qui? Ton patron. Patron de qui? Tu l'as oublié peut-être. Tu ne payes pas bien les gens, mais tu insultes les gens. Excusez-moi. Et vous me bousculez? Je suis bousculé? Je suis bousculé? J'ai bousculé. Je confisque tout ça. Aïe, 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 aïe. Monsieur! Mais, vigile! Je dis, mais attaque-le! Attaque-le! Tu as les pieds, non? Je suis le chien. Attaque-le! Le père, votre petite gouverne, si vous ne savez pas accorder un peu de respect à la créature de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Et sachez qu'à votre départ, votre dernière demeure sont les hommes là, nous, qui allons vous accompagner.
Si vous croyez trouver les robots pour travailler ici, pour supporter les 15 humiliations. Toi aussi, tu m'abandonnes. Vigile, tu m'abandonnes aussi. Oh mon Dieu. Tout le monde m'abandonne. Bon, Vigile, s'il te plaît, appelle tes collègues, vous revenez. Je te promets que je vais changer. J'ai compris la leçon. Je vous en prie. Je vous en prie beaucoup. Revenez. C'est ma faute, je reconnais. Pardon, ne m'abandonnez pas. Je vais vivre comment sans vous. M. Juliette, la maison du bonheur. M. Juliette, votre satisfaction est notre priorité. M. Juliette, la qualité fait la différence. M. Juliette, la référence en Turquie. M. Juliette, c'est la maison en effet qui a ouvert ses portes pour vous, qui vous donne la possibilité à vous, oui, de faire vos achats, de confectionner la layette, comme si vous étiez à New York, comme si vous étiez à Paris, alors que même le passeport vous n'aviez pas. Alors arrêtez de vous faire tromper, arrêtez de faire ce que ce sont les autres qui puissent vous raconter les merveilles, les mystères de M. Juliette. M. Juliette n'a pas seulement gâté, a saccagé, quel qu'en soit ton rang social, M. Juliette est là pour toi, est là pour moi, est là pour nous. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Évapore, multiplie les bébés. M. Juliette a dit oui, c'est là pour nous. Ah oui, M. Juliette, you and me. Ouh là là, that's for life, oh. Qu'est-ce qu'on dit à M. Juliette? Merci beaucoup. Kiss. M. Juliette. Pour nous contacter, appelez le 6 58 80 14 44 ou encore le 6 75 80 80 82. M. Juliette, vous satisfaire est notre désir.